Un peu plus loin que nous, dans le passage, il y avait une famille de relieurs. Leurs enfants ne sortaient jamais. La mère, c'était une baronne de Caraval. C'était son nom. Elle voulait pas surtout que ses mômes apprennent des gros mots. Ils jouaient ensemble toute l'année, derrière les carreaux, à se mettre le nez dans la bouche et les deux mains en même temps. De teint, c'étaient des vraies endives. Une fois par an, elle s'en allait toute seule, Madame de Caraval, en vacances, faire une visite à ses cousins dans le Périgord. Elle racontait à tout le monde que ses parents venaient la chercher à la gare avec leur break à 4 chevaux, hors concours. Et puis ils traversaient ensemble des domaines à l'infini. Dans l'avenue du château, les paysans accouraient pour s'agenouiller sur leur passage, comme ça qu'elle causait. Une année, elle a emmené ses 2 mômes. Elle est revenue seule à l'hiver, beaucoup plus tard que d'habitude. Elle portait un deuil immense. On voyait plus sa figure recouverte de voile. Elle n'a rien expliqué du tout. Elle est montée en haut se coucher. Elle n'a plus parlé à personne. Les mômes, qui ne sortaient jamais, la transition leur fut trop forte. Ils étaient morts au grand air. Ça a fait réfléchir tout le monde, une telle catastrophe. On n'a plus parlé que d'oxygène de la rue Thérèse à la place Gaillon, pendant plus d'1 mois. Nous autres, on avait l'occasion d'aller souvent à la campagne. L'oncle Édouard, le frère à maman, il ne demandait pas mieux que de nous faire plaisir. Il proposait des excursions. Papa les acceptait jamais. Il trouvait toujours des prétextes pour se défiler. Il voulait rien devoir à personne, c'était son principe. Il était moderne, l'oncle Édouard. Il réussissait très bien dans la mécanique. D'abord, il était habile et faisait ce qu'il voulait de ses 10 doigts. C'était pas un dépensier. Il nous aurait pas entraînés. Mais quand même, la moindre sortie, ça revient forcément assez cher. 100 sous, comme disait maman. Ça fond dès qu'on est dehors. La triste histoire des Caraval avait quand même ému le passage, si profondément qu'il a fallu prendre des mesures. Soudain, on a découvert que tout le monde était palo. On se refilait des conseils entre boutiques et magasins. On ne pensait plus que par microbes et au désastre de l'infection. Les mômes, ils l'ont senti passer la sollicitude des familles. Il a fallu qu'ils se la tapent, l'huile de foie de morue, renforcée à redoublement par bonbonne et par citerne. Franchement, ça faisait pas grand-chose. Ça leur donnait des renvois. Ils en devenaient encore plus verts, déjà qu'ils tenaient pas en l'air. L'huile leur coupait toute la faim. Il faut avouer que le passage, c'est pas croyable comme cropissure. C'est fait pour qu'on crève, lentement, mais à coup sûr, entre l'urine des petits kleps, la crotte, les glavios, le gaz qui fuit. C'est plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail, en bas, le soleil arrive si moche qu'on l'éclipse avec une bougie. Tout le monde s'est mis à suffoquer. Le passage devenait conscient de son ignoble asphyxie. On ne parlait plus que de campagne, de monts, de vallées et merveilles.
Édouard s'est encore offert, pour nous sortir un dimanche, nous promener jusqu'à Fontainebleau. Papa s'est laissé convaincre, enfin. Il a préparé nos habits et les provisions. Le premier tricycle d'Édouard, c'était un monocylindre, trapu comme un obusier avec un demi-fiacre par devant. On s'est levé ce dimanche-là encore bien plus tôt que d'habitude. On m'a torché le cul à fond. On a attendu 1 heure au rendez-vous de la rue Gaillon que l'engin arrive. Le départ pour la randonnée, c'était pas une petite affaire. Il s'était mis au moins à 6 pour le pousser depuis le pont Binot. On a rempli les réservoirs. Le gicleur a bavé partout. Le volant avait des renvois. Il y a eu des explosions horribles. On a remis ça à la volée, à la courroie. On s'attelait dessus à 3 ou 6. Enfin une grande détonation. Le moteur se met à tourner. Il a pris feu encore 2 fois. On l'a rapidement éteint. Mon oncle a dit « Montez, mesdames, je crois à présent qu'il est chaud. On va pouvoir se mettre en route. » Le courage, c'était de rester dessus. La foule se pressait alentour. On s'est coincé Caroline, ma mère et moi-même, si bien ficelés sur la banquette, empaquetés de telle façon, si fort souqués dans les nippes et par les agrès, que seule ma langue a dépassé. Avant de partir, je prenais quand même une bonne petite baigne pour pas que je me croie tout permis. Le tricard, il se cabrait d'abord et puis il retombait sur lui-même. Il ruait encore 2, 3 secousses, des craques affreux et des hoquets. La foule refluait d'épouvante. On croyait déjà tout fini. Mais le truc en saccade intense gravissait la rue Réaumur. Mon père avait loué un vélo. Il profitait de la montée pour en mettre un coup par derrière. Le moindre arrêt, c'était la panne définitive. Il fallait qu'il nous pousse à fond. Au square du Temple, on faisait la pause. On repartait à toute violence. Mon oncle déversait la graisse, en pleine marche, à plein goulot, à travers les bielles, la chaîne et le bastringue. Fallait que ça jute comme un paquebot. Dans le coupé avant, c'est la crise. Ma mère a déjà mal au bide. Si elle se relâche, si on s'arrête, ça peut être la fin du moteur. Qu'il s'étrangle et nous sommes foutus. Ma mère se maintient héroïque. Mon oncle, juché sur son enfer, en scaphandrier poilu, environné de 1000 flamèches, nous adjure au-dessus du guidon de nous cramponner au bazar. Mon père nous suit à la trace. Il pédale à notre secours. Il ramasse tous les morceaux au fur et à mesure qu'il se débine. Des bouts de commande et des boulons, des petites goupilles et des grosses pièces. On l'entend jurer, sacrer plus fort que tout son pétard. Ça dépend des pavés, le désastre. Ceux de Clignancourt nous firent sauter les 3 chaînes. Ceux de la barrière de Vanves, c'était la mort des ressorts avant. On a perdu toutes les lanternes et la trombe à gueule de serpent dans les petits cassis, au-dessus des travaux de la Villette. Vers Picpus et la Grande Route, on a perdu tellement de choses que mon père en oubliait, je l'entends encore jurer par derrière, que ça devenait la fin du monde, qu'on serait surpris par la nuit.